Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a un ancien moulin à café électrique des années 50. Voilà, donc je l'ai acheté pas loin de chez moi pour 10 euros. Bah, je me suis un peu acheté ça. Voilà, donc c'est un ancien moulin à café électrique des années 50, comme je vous disais. Donc c'est vraiment un bel objet que je trouvais intéressant à refaire. Du coup, j'ai profité de l'occasion d'en acheter un pour en récupérer un. Parce que ce genre de moulin à café, ça se fait vraiment rare de nos jours. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, surtout pour le prix de 10 euros. Franchement, je m'en sors pas trop mal. C'est un bel objet, vraiment lourd aussi. Donc, interrupteur, une plaque signalétique, ça c'est vraiment bien. Donc, tension 220 volts, c'est pas du 110. Donc, je crois que ça date des années 50. Il y a un condensateur dedans, je verrai ça. Donc le câble d'origine qui est en très très bon état, franchement. Vraiment très très bon état. Genre ça se casse comme des nouilles. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ça se casse vraiment comme des spaghettis. Du coup, le nouveau câble, ce sera même couleur, donc noir comme ça. Et lisse comme celui-ci. J'hésitais à mettre un genre tissu comme ça. Mais comme à l'origine il est lisse, je remets un lisse. Et j'hésite si c'est la fiche d'origine ou pas, mais bon, ça me pourrait être d'origine, donc je la laisse. Je la réutilise. Voilà. Donc on a les charbons là-dedans du moteur, parce que c'est électrique. Donc c'est ce qui permet de faire du café. Donc personnellement, je bois pas de café. Mais bon, c'est vraiment intéressant comme objet. Donc là-dedans, on met les graines de café. Genre les graines, quoi. On les met là-dedans. On ferme ça. On allume le bordel. Ça broie les graines, donc c'est pas les ça remplace les anciens où il faut tourner, mais genre ça c'était déjà du haut de gamme pour l'époque. Tout le monde pouvait pas se payer ça, du coup c'est des objets qui restent vraiment compliqués à trouver. Et là-dedans, bah, on obtient le le café détruit, enfin de la poudre de café. Voilà. Bon là, je dirais plutôt que c'est de la rouille. Je sais pas. Ça sent un peu bizarrement. Donc ensuite là on a le compartiment que je vais entièrement restaurer aussi. Voilà. Hop, donc je vais un peu démonter ce que je peux. Nettoyer ça. Je reviens. Voilà, donc là déjà on a le compartiment comme je vous ai dit. Donc je pense que la vitre on peut la glisser vers le haut pour la sortir. Donc je pense que c'est du plexiglas qui a bien jauni. Hop, le petit couvercle pour les graines. Donc là c'est pour mettre les petites pièces. Donc là ensuite on peut voir à l'intérieur le rotor qui fait office de broyeur pour broyer les graines. Donc ce truc je l'ai pas testé. Je sais même pas si les enroulements du moteur sont bons. Et si jamais je vais essayer de voir de rebobiner ça. Ou de le faire rebobiner. À voir. Donc là ensuite on a une quantité de pièces énorme. Déjà là de chaque côté on a des petits bouchons comme ça là. Voilà. Et les charbons ils sont vraiment en très très bon état comme vous pouvez le voir. Et ce truc là il a pas beaucoup servi parce que les charbons il y a encore beaucoup dessus. Du coup c'est une machine qui a très peu servi. Mais elle a dû être mal stockée, c'est tout. Donc à l'extérieur elle paraît défoncée, mais je pense qu'à l'intérieur elle est vraiment en bon état. Voilà, donc des pas de vis en laiton. Ensuite la plaque signalétique juste ici. Qui est bien effacée comme il faut. Mais bon, je la nettoierai. 120 watts, donc c'est énorme. Je crois que c'est ça, ouais, 120 watts. Le type c'est un KE22, donc je sais même pas ce que c'est la marque. 220 volts, ça on arrive encore à le voir, c'est le plus important. Et après numéro de série, ça je vais essayer de voir, hein, on verra. Le câble d'origine que je vais dégager, je vais mettre un nouveau à la place. Parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Moi qui aime bien conserver le truc comme ça à l'origine, bah là, j'ai vraiment pas le choix que de remplacer le câble. Le petit inter qui est de travers en plus. Parce que normalement, ça monte droit, alors que là, il monte en biais. Donc, il a dû tourner. Je sais pas comment. Donc là, c'est super crade aussi.
Voilà, donc ensuite là, ça se démonte aussi là devant. On a une petite vis là. Sorte de machin avec une roue dentée dedans. Qui se clipse là dedans. Je sais pas ce que c'est ce truc là. J'ai vraiment aucune idée. Donc bon, les charbons, faudrait pas que je les mette là-dedans. C'est vraiment fragile. Le rotor, on a des petites vis là qui maintiennent le tout ensemble. De toute façon, j'aurais pas le choix que de tout démonter. Donc là, j'ai déjà commencé à nettoyer et ça revient vraiment bien. Mais bon, le dessous, il n'y a plus rien à faire. Hein. Là, c'est complètement pourri. Je sais pas où ça a traîné. Donc bon, de toute façon, cette plaque, j'allais pas la remettre. Donc je la démonte proprement, bien comme il faut. Voilà. De toute façon, ça, je mettrai un bout de bois à la place. Donc là, ensuite, on a un numéro de châssis, 31A9. On a un condo juste ici. On a l'interrupteur là. Donc je vais éviter de décabler parce que sinon, après, c'est la merde pour recabler tout ça. Donc en dessous, c'est vraiment bien piqué comme il faut. Mais bon. Donc je suis en train de chercher la date du condo, mais il n'y a pas de date. Enfin bref, donc cette pièce-là, de toute façon, je la remplacerai ou je mettrai rien à voir. Parce que là, j'hésite à mettre un bout de bois contreplaqué vraiment fin, juste pour fermer. Voilà, parce que bon, ça c'est quand même en naze, hein, ça c'est plus rien, ça c'est défoncé. Et genre là aussi, on a des petits steel and block, mais bon, là il m'en manque un apparemment. Mais bon, si c'est que ça, je m'en fous, ça se trouve. Là, on a l'aération du moteur, enfin bon, voilà. Hein. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc ça n'a pas trop un lien avec l'éclairage et ce genre de truc, mais je suis vraiment fan de ce genre de vieux objets électriques, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Du coup, j'en ai profité, donc là il y a de la rouille et tout, enfin bref. Ce truc là il est vraiment en plutôt mauvais état esthétiquement, mais mécaniquement je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'a pas beaucoup servi, et si le moteur il serait cassé ou quoi, les charbons ils auraient pas cette tronche là. Je pense, hein, je suppose, si ça se trouve les enroulements sont complètement nazes, mais bon. Du coup à voir, donc là c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Je pense que là je vous ai tout montré. Voilà, donc le condo, celui-là je vais le garder, mais je vais l'enlever parce qu'il sert à rien. C'est juste pour le facteur de puissance. Ensuite là on a encore là en dessous, où il y a la poudre qui tombe. Donc c'est complètement bouché aussi. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cet objet-là, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!